que soit le lieu d'où vous nous suivez en ce moment, sachez que nous continuons de nous activer pour vous distiller des informations utiles et un peu de gaieté, de quoi rendre votre journée, sinon votre mi-journée, très très agréable. Bienvenue dans votre émission et partout dans le monde, on aime tous? Oui, on aime bien cette émission. Et on aime aussi son public, ses téléspectateurs. Bien sûr, merci beaucoup, public de ces midis. Merci pour cette chaleur. Eh oui. Méliane est là, Docteur Philo est là, Alissa Azena aussi. Alors, Méliane, on va commencer avec vous. Juste savoir ce qui nous attend dans votre chronique. Caroline, on va dire qu'on a mangé pendant toutes ces fêtes. Mais combien de personnes ont su se tenir convenablement à table? Mais on verra ça tout à l'heure. Merci beaucoup, Méliane. Et on sent vraiment que les choses n'ont pas été aussi aisées. Parce que quand on entend le son de votre voix, c'est vraiment la voix de quelqu'un qui a fêté. Qui a fait la fête, qui s'est lâché. Pardon? C'est même pas musulman. Non, j'explique. Il faut dire que j'ai fait le tour pour dire non, on fait pas comme ça, on fait ci. J'ai fait ma chronique pendant la fête. Donc j'ai fait le tour des maisons. La policière de la fête. Voilà, non. Merci beaucoup, Alissa Azena dans les affairages. #Pakwato. Alors Caroline, nous allons parler de la coiffure de ces vacances. Voilà. Ce qu'il faut faire sur la tête pendant ces vacances 2017. Et nous allons aussi parler de ces gars-là qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Voilà. La suite, ça sera pour tout à l'heure. Merci infiniment. Dia Rastafari les Célestes Pia. Alors Méliane, donc hier après le festin qu'on a eu hier en direct ici, est-ce qu'on s'est bien tenu ou pas? Parce que je sais pas. Non. En fait, le festin d'ici, il n'y avait pas de couvert. Non, mais en fait, les batailles à menu. Méliane, l'objectif, c'était pas de bien se tenir à table. L'objectif, c'était de rompre le mythe, montrer aux téléspectateurs que oui, quand on se retrouve dans certaines situations-là, on peut manger comme ça aussi. Comment. Non, mais c'était formidable. Moi, ça m'avait vraiment manqué. Et le fait qu'on soit tous ensemble, mais vous ne pouvez pas imaginer. Vous n'étiez pas tous ensemble, mais Caroline. le tchep de la femme, le tchep de Rocky a été délicieux. Caroline. Moi, franchement, je pleurais pour les téléspectateurs. Il était délicieux. Moi, Caroline, pour tout ce qu'on a fait comme ça, vous mangez sans nous. Non, mais vous n'étiez pas là, c'était pas votre jour. On a ce pays. Ce geste a été apprécié par les téléspectateurs. Il y a des gens qui m'ont interpellé, m'ont dit vous étiez à l'aise hier. On était à l'aise. Mais je voudrais leur dire qu'ils n'ont pas plus apprécié ce geste-là que nous-mêmes qui étions en train de manger. Franchement, nous on a plus apprécié ça que. Voilà. Et voilà, et puis c'était bien. Et voilà, et on se retrouve encore voilà. aujourd'hui pour un nouveau thème. Oui, pour un nouveau thème, oui, mais je suis très content. Merci beaucoup. Alors, j'ai envie de dire, plus qu'une nécessité, la natation est devenue aujourd'hui un impératif de sécurité individuelle et collective pour lutter efficacement contre le phénomène des noyades. J'ai failli mourir par noyade. Ce qui veut dire que ce n'est pas arrivé. Grâce à Dieu, on recevra dans quelques instants notre invité témoin. Mais avant, voici l'avis de notre docteur en humour, Docteur Philo. Oui, je me demande si pour avoir un thème pour dire je suis mort par noyade, qui allait venir témoigner là. Donc ça veut dire que l'invité sera là. Et l'eau, il faut le dire, l'eau est toujours avec nous. Quand un étranger vient chez nous, de l'eau, l'étranger vient de l'eau, mais il faut faire très attention. Et même, moi je dis, les causes des noyades, c'est l'ignorance au fait. C'est l'ignorance. Moi je le dis parce que même quand dans certaines situations, on dit non, la vie est simple comme un verre d'eau à boire. Mais attention, verre d'eau à boire là, ça peut te tuer. Si tu as avalé de travers là, si ça passe au lieu de l'œsophage, si c'est passé par la bile pancréatique, mais vous allez mourir, ça c'est sûr. Donc l'eau, vous allez mourir, ça c'est sûr. Et ça se voit. Là, on fait rien par hasard. Quand vous voyez la formule chimique de l'eau, c'est H2O. Le H veut dire et 2 O là, ça veut dire que c'est 2 occasions. Soit tu bois bien, c'est bon, ou soit ça te tue. C'est la signification de la formule chimique là. Voilà. Et noyade, on peut pas, on sait que
On sait que la couleur du deuil, généralement, c'est le noir. Donc, vous allez noyade, il y a noir dedans. Donc, c'est le deuil qui est là. Donc, le deuil a raté la personne là. Donc, ça vous dit que... Et quand je dis... Oui, non, mais la noyade, c'est la... Oui, on a fait des recherches. Hein, la noyade, c'est la première cause de mort accidentelle chez les enfants de moins de 5 ans. Et c'est même la troisième cause de décès accidentel dans le monde. Donc, ce n'est pas à négliger. Et quand on parle de noyade, on parle de l'eau. L'eau, ça va avec nous, glou, 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 glou. Mais il faut faire très, très attention à l'eau. Moi, je dis c'est l'ignorance qui nous amène à aller nous noyer. Regardez d'abord, quand vous voyez les convois, même temps de pluie là, même là, je vois des convois, malheureusement, qui vont à la plage. Plage là, quand on va se mettre à l'aise, quand il fait chaud. Mais il pleut, vous êtes d'accord, vous allez à la plage. Qu'est-ce que vous allez les chercher? Et déjà, les gens même, ils sont déjà noyés dans les cars avant d'arriver à la plage. Les gens sont déjà noyés dans les cars. Oui, c'est la vérité. Les gens sont déjà... Docteur Philo, oui. Est-ce que vous avez une idée de la question du micro-trottoir? Oui, quand je vois le thème, j'ai failli mourir par noyade. Peut-être on pourrait demander par exemple, avez-vous déjà vécu une noyade ou avez-vous... Bon, ça aurait pu être ça. Ça aurait pu. Mais la question c'est, savez-vous nager? C'est parti. Un vrai nageur ne peut pas dire qu'il sait nager. En tout cas, je me débrouille en tout cas. Non, il ne sait pas nager parce qu'il n'a pas pu à nager. Si c'est à la plage, là je ne peux pas. Mais si c'est à la lagune, là je peux nager. Et même si vous passez un peu du temps, bon, ça ne me dit rien de nager. Parce qu'il apprend souvent aussi qu'il est un peu dangereux, donc là, je ne cherche pas à nager. Je n'ai jamais essayé et aussi j'ai peur de l'eau. Je sais nager, mais je ne suis jamais nagé dans la mer ici. Bon, au village, quand on voit, bon, il y a les fleuves. Là-bas, bon, j'ai essayé ça plusieurs fois, mais ici, jamais. Je ne sais pas nager, parce que je n'ai pas appris à nager. J'ai peur de l'eau. Je ne sais pas, je n'aime pas franchement, je ne veux pas nager. J'ai peur de l'eau, donc quand les gens nagent, ça me plaît, mais moi, je ne fais pas, il ne faut pas, j'ai très peur, donc je ne peux pas nager. Et oui, nous allons à présent recevoir notre invité témoin du jour. C'est pourquoi je vais vous demander de vous lever afin de l'accueillir comme il se doit. Eh bien, son nom c'est Ouattara Fatim Stéphanie. Ouattara Fatim qui fait maintenant son entrée sur le plateau de ce midi. Il faut dire qu'elle est sauveteur. Il y a quelques années de cela, elle a failli mourir par noyade. Mais Dieu merci, elle est avec nous aujourd'hui sur le plateau de ce midi. Merci beaucoup, public, pour l'accueil. Alors, Ouattara Fatim, bonjour et bienvenue sur notre plateau. Bonjour, Anna Caroline. Bonjour, Philo. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, il faut dire que nous étions, on va dire, le 22 juillet 2008, oui. Alors que vous étiez encore élève en classe de seconde. Oui. Vous êtes rendu donc à la plage avec vos amis pour décompresser, vous divertir. Je ne sais pas si vous avez demandé la permission aux parents, mais vous étiez quand même à la plage, n'est-ce pas? Et c'était à Grand Bassam. Qu'est-ce qui s'est réellement passé ce jour-là? C'était un jour ouvrable aussi, on est parti à la plage. Vous pouvez donner de la voix s'il vous plaît, on ne vous entend pas très bien. Ils sont partis à la plage pour juste se découdir un peu. J'étais la seule fille parmi les autres. Ils sont partis à un anniversaire. La seule fille parmi les hommes? Oui, la seule fille. Il y en avait combien comme ça? On était 6. D'accord. Donc nous sommes partis s'amuser à la santé des parents. Puisqu'on nous avait interdit d'aller à la plage. On s'est dégoûté un peu à la lagune. Ce jour, on était partis juste pour aller s'amuser. Et nous sommes partis, nous avons mangé, bu. Et on avait décidé d'aller se rincer un peu, juste pour s'amuser, se montrer un peu aux autres. Et quand nous sommes entrés, on allait nager avec les autres. Et je me suis avancé, j'étais derrière moi. Donc, en regardant l'arrière pour voir s'ils étaient près de moi, j'ai vu qu'ils sont tout loin. Donc, essayant de sortir, la vague m'a surprise, m'a retourné, m'a fait tourner des saltos, comme on le dit. Et je n'avais plus pied. J'essayais de tenir à flotter en vain. Et la première vague qui est partie s'est croisée avec la seconde. Ça fait que ça fait un champagne. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché ce jour-là, puisque vous saviez nager depuis votre tendre enfance? Le courant était trop. Ça surprend en fait. Où tu ne t'attends pas et ça te surprend. Et en même temps, je ne pouvais pas avoir pied, je n'avais pas pied, donc je ne pouvais pas m'arrêter, je ne pouvais rien faire, juste rester au-dessus. Mais en restant aussi, la vague qui vient au fur et à mesure, ça me retournait. Donc je ne savais plus, il n'y avait plus de souffle en fait, pour attendre plus de 10 minutes
sans un sauveteur à bord, j'étais sans espoir. Sans espoir. Sans espoir. Et c'est quoi les pensées qui défilaient dans votre esprit? Ces pensées, puisque j'ai perdu mon père étant petite, donc c'est à lui que je criais, je demandais juste simplement de m'attendre s'il y a une place qui m'attend, puisque je ne serais pas loin d'ici. Ah, vous étiez sûr de partir. Sûr de partir? Sûr de partir. Jusqu'à ce que je voie mon sauveur. On va dire qu'un miracle s'est produit. Un miracle s'est produit. Puisqu'il n'y avait plus d'espoir pour vous. Il n'y avait plus d'espoir. C'était terminé. Quand je regardais à l'arrière, je vois des gens qui me montrent du doigt, qui criaient, mais personne ne voulait se jeter à l'eau. Jusqu'à ce que je vois un homme, un monsieur venir vers moi et me demander de rester calme. Si je veux qu'on se sorte, il faut que je reste saine. Sinon, nous, mais est-ce que c'était facile? Parce que vous étiez quand même agité, on va dire. J'étais épuisée. Il n'y avait plus de force à me débattre. Ah, d'accord, vous étiez épuisée. J'étais juste à mon dernier souffle. Moi, je ne prenais pas le temps d'y taper, bien, le noyer et puis rester à survivre. Non. Je suis restée saine, comme il me l'a dit. Et il m'a pris sur le dos, sur son côté, et il m'a fait sortir. Et quand je suis sortie, même pas un merci, je suis partie. J'ai pris mes clics et mes claques et j'ai pris la route. Vous n'avez même pas eu l'occasion de lui dire merci? Non. Ah, vous étiez traumatisée? Très traumatisée. Et j'ai pris la route, je suis partie. Quand je suis arrivée à la maison, tout fatiguée, il y a le sable qui sortait de mes oreilles, les narines partout. Je me suis assise, j'ai dormi, un temps réfléchi. Mais déjà, avec du recul, je veux dire, quand vous arrivez à la maison, que vous réalisez, vous revoyez le film de ce qui s'est passé. Je ne voulais plus boire de l'eau. Ah, d'accord. Je ne voulais plus boire de l'eau. Jusqu'à ce point? Jusqu'à ce point. Je suis en buvant. Tout ce qui est rentré dans mon ventre là, allait revenir. Tout l'eau que j'ai bu, le sel, le sable, tout. Et ça a duré combien de temps? Toute la nuit. D'accord. Toute la nuit. Et quand je me suis réveillée le lendemain, je me suis dit, pourquoi ne pas faire autant? Au lieu de rester à la maison, aujourd'hui, il y a eu une personne pour me sauver la vie. Pourquoi moi, je ne fais pas ce métier-là pour sauver aussi une vie demain? Alors comme ça, le lendemain, 2 jours après, je suis partie vers mon sauveur, lui demander de m'apprendre. Je n'ai pas d'argent à lui donner. J'aime bien l'expression. Je n'ai pas l'argent à lui donner, lui, de courir, mais cette vie qu'il a sauvée veut faire quelque chose de son vivant. Donc c'est comme ça, je suis partie vers lui et il a accepté. Sans rien me demander. Et il a accepté, je suis arrivée. J'étais comme une puce collée à lui. Je ne décollais pas des yeux. Je me réveillais à 6 h du matin, je vais là-bas, je reviens à 18 h. Souvent, je n'arrivais même pas à rentrer puisque je veux rester au bord pour juste apprendre. Oui, Méliane. Moi, déjà, je vais déjà vous encourager. Vous avez dit tout à l'heure qu'après la noyade, vous ne vouliez plus boire d'eau. Mais comment vous avez eu la force de retourner à l'eau? 2 jours après, la nuit m'a donné un conseil que vraiment je n'attendais pas. Donc vous avez fait 2 jours sans boire de l'eau? 2 jours après? Une nuit. Philo, j'étais toute la nuit. Toute la nuit. Le lendemain, sans boire de l'eau. Puisque j'étais vif, décidé à y aller, j'ai pris mon courage à 2 mains. J'ai mangé, j'ai bu 1 litre d'eau et je suis partie. Et lui, quelle a été sa réaction quand vous êtes retourné vers celui qui vous a sauvé la vie? Qu'est-ce qu'il a dit? Il ne vous a pas demandé d'attendre un peu, que vous soyez remise de l'incident? Il m'a dit ce courage-là, aucun homme n'a fait ce geste-là. Que tous ceux qui l'enlevaient dans l'eau ne revenaient pas, ne donnaient pas signe de vie. Mais moi, 2 jours après, à peine je suis revenue, que ce courage-là ne pourrait pas la laisser passer. Pourquoi? C'est comme ça qu'il m'a pris, comme ça protégé. Et j'ai commencé à apprendre. Et la formation a duré combien de temps? 6 mois. 6 mois. Oui. En 6 mois, qu'est-ce que vous avez appris? En 6 mois, nous sommes partis dans un petit village, dans la lagune en fait. Nous étions 40 personnes, 10 filles, 30 garçons. Après la formation, nous sommes revenus... C'est pas équilibré, mais c'est rassurant. Nous sommes revenus 1 fille, 9 garçons. Et était la seule fille. D'accord. La sélection s'est faite.
Alors, donc, vous êtes formée, vous êtes maintenant prête, on va dire, à aller à nouveau affronter l'eau. Et il va falloir que vous puissiez sauver des vies. Avant de vous demander combien de vies avez-vous sauvé depuis lors, je voudrais savoir comment s'est passée votre première intervention. La première intervention, c'était, bon, on était... Parce que là, vous avez le titre de sauveteur ou de sauveteuse. Puisque j'étais la seule fille, on était 5. On postait 5 personnes à chaque côté de la plage. Il était chef du groupe, dont deux sécurités avec 3 nageurs. Et pendant ce moment-là, il y a des jeunes qui sont venus fêter. Bon, ils sont venus un samedi, un week-end pour venir s'amuser. Ils avaient mangé, bu. On les a demandé simplement, le courant, ça ne prévient pas. Une fois que vous voyez que c'est mélangé, on n'aborde pas ce côté. On les fait qu'ils n'arrivent pas à ce côté-là. On les épargne. Mais s'il est plus têtu, ils refusent. Dans ma première intervention, je suis partie vers lui et je lui ai dit, ce côté-là est dangereux, mais de là où il y a la foule, je sais que là, tout le monde peut nager, on peut intervenir s'il y a un petit truc. Il dit, c'est pas une femme qui va l'apprendre à nager, il est né dans l'eau, c'est pas aujourd'hui, il va partir. Donc on a laissé. Mais les éléments, il y a quand même des hommes qui les éléments m'ont demandé. Comme ça. Les éléments m'ont dit, chef, on fait comment, commandant, on fait comment, chef. Il dit, ah, laissez-le. Comme il veut nager, laissez-le. Donc on a nagé et on l'a laissé, il partait. Étant ivre, il n'arrivait même pas à tenir sur pied. Donc il a marché, la vague de la veille a fait des trous au bord du, donc il est tombé dans une fossée et il a commencé à se noyer. Et vous, quelle est votre réaction? Non, on a marché juste derrière lui. Comme on lui donne des conseils, il le refuse. On a marché derrière lui, et il partait, je le suivais. Et pourquoi vous l'avez laissé partir? Parce que ensuite, tu l'enlèves immédiatement, il va dire que c'est pas lui. Il va faire de la résistance, en fait. Il allait résister, donc. Étant ivre, il risque de vous blesser, et vous aussi. On est parti près de lui jusqu'à ce que son dernier souffle. Oh, c'est qu'il est mort vif. Et là, on l'a enlevé. On l'a pris, on l'a envoyé dehors, on l'a mis sur le côté. Vous étiez au nombre de combien? La première intervention. Je suis partie seule, on était 5. D'accord. Mais vous êtes allé seul pour que les autres puissent regarder et intervenir. On avait juste un sifflet. Et quand nous sommes derrière la vague, s'il y a un cas de noyade, notre élément nous siffle au sifflet et on va vers la personne noyée pour enlever la personne. Et lorsque vous le ressortez de l'eau? Nous avons fait les premiers massages, nous l'avons mis à côté, il a vomi de l'eau et à son réveil, il dit qu'il ne se noyait pas. Il ne se noyait pas, juste simplement que il ne faut pas s'arrêter, sinon il ne se noyait pas. De toutes les façons, il aurait dit même qu'il n'était pas ivre, il n'a rien bu, il n'a pas bu d'alcool, tout ça, c'est pas grave. Le plus important, là, c'est qu'ils sont en vie. Sa fierté, il ne voulait pas savoir que c'est une femme qui l'a enlevée dans l'eau, c'est tout. Merci beaucoup. Alors, à ce jour, comme je le demandais, vous avez sauvé combien de personnes? Pendant les 10 ans, il a sauvé plus de 6 personnes. Plus de 6 personnes, c'est pas mal. Hein? Plus de 6 personnes. Et parmi ces 6 personnes, il y a forcément un cas qui a été peut-être très compliqué ou très difficile. C'était lequel? Est-ce que vous vous en souvenez? Ah oui, c'était un vendredi. Je suis partie après mon accouchement. Ah d'accord. Après mon accouchement, je suis rentrée. Juste pour aller m'amuser. Combien de temps après l'accouchement? 3 mois après l'accouchement. D'accord. Je suis partie, je suis allée juste... Vous n'étiez pas allée pour travailler? Non, non, juste pour vous détendre. Regarder, nager un peu, pour retrouver un peu mon côté. Et quand je suis partie, j'ai trouvé un touriste qui était parti, il ne parlait même pas notre langue. Il est parti... Il a plié son pantalon, son tissu, il a enlevé sa chemise. Il était en débardeur, il partait. Il dit, monsieur, il a quitté où et puis ses pantalons, il vient pas pour naïr. Il a dit, quand je suis partie vers lui, il a dit, ah, mon frère, ici, ce côté-là est très risqué. Il n'y a pas de vague, mais c'est mélangé. Ça c'est le courant qui présente ça, que vous pouvez partir de l'autre côté. Il m'a sorti une langue là. Là, j'ai dit, ah oui.
Son côté là, on ne peut pas s'attendre. Mais il faut partir ici. Il dit non, c'est ici. Ok. Je suis assez près de lui. Donc, il était accroupi. Il dit il va se rincer. Il y a une vague qu'il a chicoté. Donc, il s'est assis. En se levant, celle qui est partie, celle qui venait, a fait un croisement. Donc, il ne pouvait plus, il était arrêté. Il était en pagne. Mais en bas, il y avait ma combinaison. Je me suis déshabillée immédiatement. Je suis allée derrière lui. Et quand je suis partie, de là, à ce point-là, le courant nous emportait de l'autre côté. En dessous de votre vêtement, vous aviez votre combinaison, c'est-à-dire votre tenue de travail. Oui, oui. Je veux dire, puisque ce jour-là, vous n'étiez pas parti pour travailler, pourquoi avoir mis cette combinaison? Quand tu vas à la mer, quand tu es un maître nageur, il faut t'attendre à tout. D'accord. On ne souhaite pas le pire, mais il y a des risques à surprendre à chaque moment, à chaque heure de la vie. Parce qu'il y a des gens qui ne réfléchissent pas, ils s'en vont comme ça un peu de tout. On s'attend au risque en fait. On dit sauver ou périr. Toi, tu peux rester, mais ce cas que tu noies, tu sauves là, doit sortir avant toi. Donc on est parti, il a pris. Le courant nous emportait, donc je l'ai libéré avec un collègue qui venait, il m'a lancé une bouée, j'ai mis sur le noyer. Et il a fait sortir. Mais moi, en temps, le courant m'emportait. Le courant m'emportait et je suis allée sortir de ce point de l'autre côté là-bas. Et quand je suis sortie, je suis allée marcher pour aller vers lui. Et quand il est parti, il a envoyé son chauffeur. Ça n'a pas dû commander, parce que... Bon, ça, j'ai vraiment pas bien compris. Non, on peut pas dire il a envoyé son chauffeur vers vous. Il a envoyé son chauffeur puisqu'il ne pourrait pas nous remercier par sa langue. Il a envoyé son chauffeur avec une enveloppe là. D'accord. Et vous connaissant, je suis sûre que vous avez dit non, mais c'est pas la peine. C'est mon travail. Moi, je suis là juste pour sauver des vies. Je suis bénévole, je veux pas l'argent. C'est ça? Non, il a insisté. Il a insisté. Et quand il est venu à remercier, il a dit à son chauffeur qu'il nous remercie, qu'il a sauvé la vie. Il nous a donné sa carte pour nous dire si on a des soucis, un besoin, qu'on l'appelle. Et voilà. Merci beaucoup Fatim. Et nous allons recevoir des personnes qui font pratiquement la même chose que vous, qui sont aussi sauveteurs. Je vais d'abord appeler mademoiselle Dorothée Coupers et les sauveteurs. Et ensuite, on pousse Christian, enseignant à l'Institut national de la jeunesse et des sports. Et il est aussi sauveteur. Je vous demande de venir vers moi. Bonjour Dorothée, bonjour. Arrêtez-vous là, donc à ma droite et à ma gauche, Christian. Alors je veux savoir, déjà nous sommes dans la période des vacances, nous sommes dans la période des vacances. C'est vrai qu'il pleut en ce moment, mais on a toujours quand même envie d'aller à la plage. Alors c'est quoi d'abord les recommandations? Qu'est-ce que vous donnez comme conseil à tous ceux qui aiment aller à la plage? Bon, déjà... Il préfère commencer par la femme, il est galant. Rapprochez-vous s'il vous plaît. Non, ça va aller, merci. Ça va aller. C'est rien que des caméras. Voilà. Merci beaucoup de nous recevoir ici aujourd'hui. Donc la première recommandation déjà, c'est la prudence qu'on recommande à tous les visiteurs. Parce que pratiquement chaque week-end à Bassam, on déplore des cas d'accident. Heureusement, parfois, qui se terminent bien et puis malheureusement, parfois aussi qui se terminent mal. En dépit des efforts des jeunes sauveteurs qui sont là. C'est vrai que parfois, les sauveteurs, on ne les voit pas. On ne les voit pas parce que... Quand vous dites on ne les voit pas, ils ne sont pas en nombre suffisant ou ils préfèrent être discrets? Non, ils sont certainement en nombre insuffisant, mais surtout, on ne les voit pas parce qu'ils n'ont pas de grands moyens. Donc, un sauveteur peut être là, caché dans la foule, et puis au moment où un cas de noyade se déclare, quelqu'un va crier « noyade !» Noyade à 100 mètres, le gars s'en va en courant, il n'a même pas forcément sa tenue sur lui. Et puis il court, il se jette à l'eau, il essaye comme il peut de ramener la victime. Alors, je veux m'adresser cette fois-ci à Christian. Elle a dit, vous êtes en nombre insuffisant. Qu'est-ce qui pourrait, par exemple, motiver plus les sauveteurs ou encourager les jeunes gens à s'adonner à cette activité que je trouve noble? Merci beaucoup. Je vous en prie. Je crois bien que la première des choses qui peut motiver ces sauveteurs à venir risquer leur vie pour pouvoir sauver des vies, je crois que c'est la motivation qu'on peut créer sur le plan financier, essayer de les prendre en charge.
essayer de leur donner au moins quelque chose quand ils finissent le soir pour qu'ils puissent rentrer nourrir leur famille. Parce que la situation se présente comme quelqu'un qui... Moi, je quitte le travail, je suis fatigué, maintenant je vais aller me reposer un peu, je vais à la plage pour aller nager. Alors qu'il y a quelqu'un qui est là, qui vient le matin, il laisse sa famille, il vient très tôt le matin, et il vient, il assure ma sécurité, et le soir, il rentre, sa famille ne mange pas, lui il ne mange pas, il va revenir encore le soir, et c'est ça la vraie difficulté. Donc, on veut dire que la satisfaction, elle est juste morale, c'est-à-dire le fait d'avoir sauvé, par exemple, une vie, d'avoir contribué à ce que quelqu'un ne soit pas mort, la satisfaction, elle est quand même grande, mais à côté de cela, il y a aussi les réalités de la vie quotidienne, de la vie courante qui sont là, donc c'est de ça que vous parlez. Mais au-delà de ça, au-delà de cette rémunération dont vous parlez, quels sont, on va dire, les objets de première nécessité dont vous avez besoin pour travailler? Est-ce que vous êtes fourni en matériel ou pas? Nous ne sommes pas fournis en matériel et ça rend encore plus risqué le travail que nous faisons. Il faut dire qu'on a vraiment besoin de matériel, on a besoin de bouées et surtout avec le comportement de la mer de Bassam, on a besoin de cordes. Une corde parce que le courant à Bassam, il est très fort. C'est cela. Il est très fort. Il y a des personnes qui sont un peu indisciplinées quand le sauveteur leur dit là où vous êtes, c'est une zone de courant, ne nagez pas là, poussez ici. Ils disent non, c'est là, il y a beaucoup d'eau. Souvent, ils te répondent, c'est pas toi qui as payé mon transport pour venir à Bassam. Or, quand il y a... Non, mais... Et dans ces zones de fort courant, je vous assure que quelqu'un au bord, il peut rapidement, en quelques secondes, il se retrouve quelque part derrière les vagues. Et c'est ça la difficulté. Et là, pour le sortir, c'est vraiment très compliqué. Donc, sans matériel, et il a sa vie qui est en danger, mais le sauveteur même qui va le chercher risque sa vie aussi. Alors, qu'est-ce que vous attendez donc de nous, de la population? Bon, nous, on a fait notre part, hein, on vous a invité sur le plateau de ce midi, mais déjà, qu'est-ce que vous attendez des téléspectateurs et peut-être de l'État aussi, je ne sais pas. Vraiment, merci beaucoup de pouvoir nous donner cette occasion de lancer cet appel, parce que le métier de sauvetage, c'est un métier qui doit être encouragé. Le club de sauvetage, quand nous l'avons créé, nous avons bien voulu que les autorités l'accompagnent. Mais là, aujourd'hui, vous constatez qu'à des endroits, il y a beaucoup de noyades parce que les sauveteurs sont en train de disparaître de la plage. Mais est-ce que vous-même, à votre niveau, vous êtes bien structuré? Nous sommes structurés, mais les sauveteurs vivent seulement sur les fonds des responsables du club. Et ces responsables du club que nous sommes, c'est notre salaire qu'on doit prendre pour nourrir nos enfants qu'on vient. Parce que nous-mêmes, nous sommes aussi sauveteurs. Nous sommes présents sur la plage, nous sauvons aussi des vies. Donc, on a vraiment besoin de bouées, de cordes de 300 mètres et autres. Les bouées sont un peu plus chères. On préfère donner de l'argent à un sauveteur pour qu'il puisse venir sauver des vies plutôt que d'aller acheter une bouée parce que tu as des bouées et puis il n'y a pas de sauveteur pour aller sauver des vies. Tu fais comment? Donc, vraiment, on a besoin de matériel. Et surtout de matraques aussi, parce que ceux qui... Les indisciplinés, là. Les indisciplinés, là. Il faut avoir des matraques pour leur... D'accord. Merci beaucoup. Je pense que l'information est vraiment passée et que les autorités compétentes vont vraiment se pencher sur cette histoire parce que c'est... Aujourd'hui, c'est un véritable phénomène. Il y a beaucoup de personnes qui meurent par noyade. Nous avons encore appris qu'hier même, il y a eu mort d'hommes à la plage et c'est vraiment dommage. Alors, très rapidement, en 2 mots, vous allez nous donner encore d'autres recommandations, ce qu'il faut faire quand on arrive à la plage et ce qu'il faut éviter. Et c'est là qu'on va se séparer. La première des choses, il faut être discipliné. Il faut aller nager dans une zone sécurisée. Et là, vous arrivez dans une zone, il n'y a pas de sauveteur, ce n'est pas la peine de vous aventurer dans l'eau. Et quand vous avez des sauveteurs qui sont là pour vous, il faut obéir à leurs recommandations. Parce que vaut mieux prévenir que guérir. Mais les gens viennent très indisciplinés parce que ce n'est pas seulement la noyade. Il y a des gens qui viennent, ils courent et ils plongent dans l'eau. Mais nous avons retrouvé des gens paralysés. Surtout quand ils sont avec les petites go là, pour les impressionner là. C'est vrai en plus. La mer, ce n'est pas une piscine. Malheureusement, on a des gens qui se retrouvent paralysés dans l'eau. Et là, si le sauveteur qui est là n'est pas vigilant, tout de suite, la personne peut mourir au bord de l'eau là. On va penser qu'il est mort quelque part, la mer l'a ramené, alors qu'il a plongé dans l'eau. Nous avons eu des cas comme ça, que nous avons sortis de l'eau. Malheureusement, il y a un petit que je voudrais bien citer. Vraiment, j'ai des larmes aux yeux quand je parle de lui. Il est à Boisseau, qui est aujourd'hui paralysé. Oh là là. Il était en classe de 3e. C'est irréversible, on peut rien? Bon, jusqu'à présent, ils n'ont pas encore eu des spécialistes pour pouvoir... Et il a effectivement les larmes aux yeux, c'est pas juste une expression. Ouais. Franchement. Ah là là.
Vraiment félicitations, hein. Bravo pour tout ce que vous faites, Dorothée, Christian, Fatim. Je crois que c'est une activité très très noble, vous êtes à encourager et je pense que il y a des personnes de bonne volonté, des mécènes qui vont vous accompagner dans cet élan et merci d'être venu surtout partager votre témoignage avec nous. Ça a été une belle expérience, on va dire, vous êtes passé à côté de la mort et vous prenez donc la décision de sauver des vies. C'est tellement humain, on en a besoin aujourd'hui. Dans ce monde qui devient de plus en plus méchant, on a besoin des personnes qui se soucient de la vie des autres parce que la vie est vraiment précieuse. Merci infiniment à vous pour tout ce que vous faites. Et voilà, dans quelques instants, dans la deuxième partie de cette émission, nous allons recevoir encore d'autres invités, des invités surprises. Et il y aura aussi des chroniques. Le monsieur que vous voyez de dos, il est à cheval entre Paris et Cotonou. Il est sculpteur. On aura l'occasion d'échanger avec lui. Mais avant, pub. À toutes. Oui, voisine. Mais tu es où? Je te cherche depuis 2 heures. À Locodro pour retirer de l'argent. Toi, tu sais pas qu'il y a Move Money au quartier ici et puis à l'agence NCA pas loin de nous. Oh, on revient ici, oui. Avec Move Money, effectuez vos retraits d'argent à moindre frais dans toutes les agences Move, les agences NCA Bank et plus de 5000 points agréés dans toute la Côte d'Ivoire. Move Money, c'est encore mieux, hein. C'est encore mieux avec Move Money. Move. No limit. Wozo, c'est wozo, wozo, wozo. Amusons-nous. Wozo, c'est wozo, 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 les. Amusons-nous. Wozo, c'est wozo, wozo, wozo. Amusons-nous. Wozo, c'est wozo. Naomi. Amusons-nous. Wozo, c'est wozo. Tonton Mameri. Amusons-nous. Wozo, c'est wozo. Siri Kissi. Amusons-nous. Wozo, c'est wozo, wozo, wozo. Amusons-nous. Wozo, c'est wozo. Naomi. Wozo. Ma mairie, Wozo, connais Siri ici, Eh bien, nous sommes en plein dans les vacances et cette émission nous manquait déjà. Tata Naomi est donc sur le plateau pour nous en parler. Bonne nouvelle, on va dire, pour les tout petits, tous ceux qui nous regardent en ce moment. Mais pas seulement pour les tout petits, hein, parce que nous aussi, on regarde. Je viens de remarquer. À regarder Wozo Vacances. Même tonton Philo, il est dans la mode Wozo. Chic, Tata Naomi, merci beaucoup. Alors, Tata Naomi, l'émission de lancement aura lieu demain à 15h30 en direct du chapiteau de la RTI, c'est bien cela. Exactement. On n'a plus de carton d'invitation, nous sommes vraiment désolés. On a dit carton d'invitation à retirer gratuitement. Et depuis ce matin, aux alentours de 9h30, on n'a plus de carton. Donc, ce n'est plus la peine de venir à la télé pour demander son carton d'invitation. On demande simplement à ceux déjà qui en ont de nous rejoindre avec leur carton. Parce que sans ce carton d'invitation, les portes de la RTI vont rester fermées. Voilà. Merci beaucoup donc, pour l'information. À 15h30 en direct, bien sûr, on pourra suivre cette émission pour avoir toutes les informations concernant Wozo Vacances 2017. Il faut aussi dire que nous sommes vraiment désolés pour les enfants de l'intérieur du pays. Malheureusement, on ne pourra pas y arriver. 8e jeu de la francophonie oblige. On a un Wozo Light, c'est l'expression qu'on a retenue. Un Wozo avec un programme très allégé et c'est pour cela qu'on ne pourra pas faire de présélection à l'intérieur du pays. Mais à culpa. Merci beaucoup. Alors, concernant les présélections d'Abidjan, il faut dire que ça va se dérouler donc les 6, 7 et 8 juillet. C'est bien cela. Tata Caro, comment tu fais? Tu es informée, hein? Ça oui. J'ai commencé mon travail. N'est-ce pas? Et les inscriptions pour ceux qui sont encore en retard? Alors, merci à la réalisation qui nous dit déjà comment faire. Vous devez nous envoyer par SMS au 98 089 Wozo, espace, le nom du groupe étoile, le nom du responsable du groupe étoile. Ensuite, vous mettez votre contact et vous nous envoyez ce code. Avec ce code, vous devez venir à la RTI pour validation. On a les inscriptions jusqu'au 4 juillet. D'accord. D'accord, c'est pas parce qu'il y a l'émission de lancement demain qu'on va arrêter les inscriptions. Non, on continue de s'inscrire jusqu'au 4 juillet. À 18h. Passé cette date et cette heure, aucune inscription ne sera possible. Merci infiniment, Tata Naomi. Et, pardon. Merci beaucoup. Tonton Philo, il est déjà dans la mode. Je suis venue avec mon sac de l'école parce que vous savez, hein, nous, avec les enfants, on étudie toujours. Ça, c'est un petit souvenir pour être à la mode. Tata Naomi. Merci. Oui, je continue. Le sac, il y en a.
Ah, moi, je pensais que c'était le sac que Tata Naomi... Ah non, 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 il y a d'autres bonbons là-bas pour d'autres enfants sages. Et puis Elisa... Non, non, mais... Sinon, il n'a pas droit au CD, quoi. Ah non, il a déjà les lunettes, Tata Naomi. On peut pas avoir les deux. Faut On dit partager. merci ensemble à Tata Naomi. Merci. Merci. Au revoir. Beaucoup d'être passés. Alors, rappelons que l'émission de lancement aura lieu demain à partir de 15h30 en direct du chapiteau de la RTI. Eh bien, les inscriptions se poursuivent à Abidjan. Voilà. Les présélections auront lieu, on va dire, le 6, 7 et 8 juillet. Les 6, 7 et 8 juillet. Mais les inscriptions se poursuivent jusqu'au 4 juillet à partir de 18h. Jusqu'à 18h, j'ai envie de dire. Alors, pour tous ceux qui raffolent donc des affairages, des potins, le moment est bien choisi parce que nous allons retrouver tout de suite Alissa Zena dans Hashtag Pourquoi tout. Caroline, on commence avec la mode de ces vacances 2017. C'est la coupe qu'il faut forcément avoir cette année. C'est la coupe de Neymar. Pourquoi tu nous fais subir ça? Tu es beau, tu es riche, pourquoi tu fais ça? Il faut que tu crées quelque chose pour nous décourager, tu as menti. S'il voulait ressembler à une tata qui part à l'église le dimanche, en tout cas, c'est réussi. C'est réussi. Futur... Non, mais aujourd'hui, l'église, c'est pas une histoire de vieille dame. Hein. Je dis les tatas qui vont à l'église. Même les tatas qui vont à l'église, elles sont C'est qu'il y a longtemps que je suis allée à l'église. C'est la nouvelle coiffure de l'année 2017. Futur qui s'est ramené au BET Awards 2017 avec un cache-bouche qui a quand même bouleversé les réseaux sociaux. C'était pas du goût de tout le monde. Il y a des internautes qui trouvaient que ça faisait préhistoire, ça nous faisait penser à l'esclavage parce que les esclaves portaient ça. Et il y a des internautes aussi qui ont dit que non, ils voulaient rappeler aux Blancs qu'il a été enfant d'esclave et aujourd'hui, il est fier d'être sur leur tapis rouge. En tout cas, les avis étaient quand même divers. Mais bon, moi, je ne sais pas trop quoi on pensait. C'est pas mal. Comme c'est les Américains, là. Eux, là, tout ce qu'ils font là, c'est chic. C'est qu'un Suisse, c'est chic. Ah, c'est chic. On a Chris Brown et Karaoke. Bon, je vous fais un petit résumé de Chris Brown et Karaoke. Chris Brown était en couple avec Rihanna. Il a battu Rihanna, donc rupture. Il s'est mis en couple avec Karaoke. Il a ensuite laissé Karaoke pour revenir avec Rihanna. Il est revenu demander pardon à Karaoke. Elle a accepté, ils se sont remis ensemble. Et il a quitté Karaoke pour aller enceinter la copine de Karaoke avec qui il a eu un enfant. Hey! Et maintenant, j'entends dans le public, on me dit que c'est un bon garçon. Les gars, il faut arrêter. Hein. Ça ne veut pas dire que tu es bien. Mais ça va là. À quel moment c'est normal que vous vous trompez là? C'est les sauveteurs là, c'est vrai qu'il y a d'accord. Ok, donc Karaoke a demandé à ce que Chris Brown s'éloigne d'elle parce qu'il avait menacé de mort. Il avait promis de faire de sa vie un enfer. Donc elle est allée en justice et la sentence est tombée. Chris Brown ne doit pas approcher Karaoke de plus de 100 mètres. Il ne s'est pas rendu à la justice. Il a croisé Karaoke à la sortie d'une boîte de nuit. Il lui a dit « Je t'aime de toutes mes forces ». Il a revu Karaoke sur les réseaux sociaux. Il a traité de tous les noms. Et lors des BET Awards, Karaoke qui est en couple en ce moment avec le jeune rappeur qui s'appelle Joey Budden, Chris Brown a voulu en venir aux mains avec le jeune rappeur. Ok, tu es avec une go, vous êtes bien ensemble, tu ne veux pas, tu la quittes, la go refait sa vie, tu reviens faire des palabres, ça sert à quoi? Franchement, c'est la méchanceté, c'est aussi la sorcellerie, tout ça. Merci beaucoup, Alissa Zena, qu'on applaudit très fort. Et voilà, public de ce midi, je vais vous demander de décerner de vives ovations pour ce monsieur qui va maintenant faire son entrée. Il est artiste plasticien béninois, il est aussi sculpteur. Et voilà, Charlie d'Almeida, c'est son nom. Il a plus de 20 ans d'expérience. Bonjour Charlie et bienvenue sur le plateau de ce midi. Bonjour. Alors, déjà, il faut dire que vous avez commencé votre vie artistique par le bois. Et aujourd'hui, vous vous retrouvez à travailler le fer et même à faire des recherches sur le fer, mais toujours dans le domaine de la sculpture. Pourquoi vous avez décidé d'explorer donc le métal? Merci. Mon chemin est lent. Mon chemin est un peu lent, comme je vous ai dit. Ça fait à peu près 20 ans passés que j'ai commencé tout petit à travailler quand j'étais au Bénin. D'accord. Et tout début, comme un jeune, je touchais à tout, mais à tout matériau facile.
parce que je n'avais pas de moyens pour m'acquérir. D'accord. Et petit à petit, le travail a commencé par porter. Et donc, j'avais choisi comme matière le bois. Et quel bois? C'est des bois, en fait, c'est des bois usagés. C'est de vieux bois, comme on dit, des bois flottants, avec lesquels je m'amusais. Moi, l'art, c'est un jeu, c'est une passion. Petit à petit, il y a quelques années, j'ai fait l'option de la ferraille. D'accord. Aujourd'hui, à mon niveau, je pense que la ferraille est une matière assez noble. Noble, mais très difficile à travailler parce que déjà, les matériaux pour traiter la ferraille ont un coût. Et en même temps, le résultat que me donne la ferraille, c'est-à-dire la texture, l'étape finale, me satisfait. Ça me parle mieux. Je m'arrive aujourd'hui à m'épanouir, c'est-à-dire à dire ce que j'ai envie de dire. À vous exprimer. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous achetez, on va dire, du métal neuf ou non. Où est-ce que vous les trouvez? J'utilise jamais du métal neuf. Jamais à jamais. Mes métaux sont tous des métaux usés qui ont déjà une vie. Et pour donc on fait de la récupération. Voilà. Mais aujourd'hui, en Afrique, le métal est difficile à retrouver. Précisément au Bénin, qui est ma base aujourd'hui, le métal est ramassé et puis transporté de l'autre côté, en Chine, et qui nous revient en matière, je veux dire, cette ferraille revient toujours en Afrique sous une autre forme, avec une valeur ajoutée qui est la ferraille neuve qu'on utilise. Mais ces objets recyclés-là, sincèrement, quand on les regarde, on n'a vraiment pas l'impression qu'ils étaient vieux auparavant. Vous avez tellement donné de la vie, une seconde vie, de la valeur, que vraiment, on a envie de vous dire chapeau, bravo. Merci. Alors, très rapidement, pour finir, vous êtes de passage à Abidjan pour la journée porte ouverte pour la première école d'architecture d'Abidjan. C'est bien cela. Tout à fait. Et on vous retrouve pour l'exposition quand exactement? Le vernissage, c'est tout à l'heure au siège à l'école d'architecture. Je ne connais pas bien le quartier, mais c'est l'immeuble Carbone. D'accord. C'est à Cocody. Voilà, nous sommes à Cocody en ce moment. On est à Cocody, merci. D'accord. Merci beaucoup. L'art plastique et l'architecture, aujourd'hui, donc à 17h, c'est le thème. Retrouvez ces belles œuvres de notre Charlie d'Almeida. Et big up, j'ai envie de dire, à tous ceux qui nous suivent depuis Cotonou. On vous embrasse. Merci beaucoup, Charlie. Merci. Mais voilà, Caroline, on va revenir sur l'art de la table. Déjà, lorsqu'on mange, parfois, on a tendance à avoir une serviette ou un torchon sur la table. Comment l'utiliser? Il faut simplement déplier la serviette et déposer ça sur ses jambes. Voilà, c'est pas attraper ça dans la main. Ensuite, le riz. Là, vous avez mangé hier à la main. Sonne-nous. Certains ont tendance à manger le riz. Non, c'est juste un rappel. C'est juste bien. C'est juste très bien. Partager. Dans musulman, ça vous fait mal. Certains mangent le riz avec la cuillère. Philo. Généralement, on mange pas le riz avec la cuillère? Non, c'est avec une fourchette qu'il faut manger le riz. Bien sûr. Dis là, on va sortir la fourchette là, ouais. Bon. Ensuite, la fourchette se tient avec la main gauche. Donc, il faut manger la main gauche? La fourchette dans la main gauche, le couteau dans la main droite. C'est pour ça que généralement, lorsqu'on part à table, on a toujours la fourchette à gauche, le couteau à droite. Mais on a tendance à prendre la main droite pour récupérer la fourchette. Non, c'est à ne pas faire. Mangez avec votre main gauche en prenant la fourchette. Je ne demande pas aux gens de changer d'habitude, mais en même temps, il est bon de savoir se tenir à table. Non, ça c'est dehors. Donc, si vous voulez utiliser la fourchette et le couteau, chez nous, on le couteau couteau reste reste. Oui, justement, on a tous été frappés étant petits. Mais on mange pas avec la main gauche. Le couteau avec la main droite pour être plus. Mais le couteau avec la main droite. Bien visé, au fait. Voilà, pour mieux découper la viande. C'était tout pour aujourd'hui. On aura d'autres séquences la semaine prochaine. Merci beaucoup, Méliane Cuny. Alors, n'oublions pas de saluer ces femmes. Elles sont belles, hein, les femmes excellentes des deux plateaux, les Oliviers qui sont avec nous ce midi. Dont la présidente est Madame Oulaï Marcel. Et voilà, nous avons aussi avec nous les membres sauveteurs du Dauphin d'Or, GS Pima. C'est bien ça. Merci
de votre présence et n'oublions pas que nous avons aussi le fan club C'est Midi. Et voilà, nous sommes à jour J, moins 23 des Jeux de la francophonie, événement à ne pas rater. Et événement qui sera bien sûr retransmis sur le groupe, tout le groupe RTI. Alors, les enjeux donc sont de taille, on va dire. Il s'agira de faire connaître l'originalité des cultures francophones dans toute leur diversité, et aussi faciliter les relations entre les pays francophones. Merci de nous avoir suivis. C'est donc la fin de cette émission. Très, très bon appétit si vous êtes à table. Au revoir.